Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons voir pourquoi il est important pour un chrétien de vivre selon les Écritures. Vous devez comprendre qu'un chrétien qui ne vit pas selon les Écritures ne peut pas être écouté dans la prière. C'est-à-dire qu'un chrétien qui ne marche pas selon les principes divins qu'il connaît, qui ne marche pas selon les principes de la parole, lorsqu'il va prier Dieu, Dieu ne va pas l'écouter. Écoutez, moi je suis là pour vous dire la vérité. Écoutez, il y a des gens, vous aimez quand on vous ment. C'est ça le problème, vous aimez quand on vous ment. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit que dans les derniers temps, les chrétiens vont se choisir des prédicateurs qui leur feront plaisir. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Beaucoup de chrétiens aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Beaucoup de chrétiens aiment qu'on les caresse dans le sens du poil. Donc, un chrétien qui ne marche pas selon la parole, un chrétien qui ne vit pas selon la parole de Dieu, un chrétien qui ne sert pas la parole de Dieu dans son cœur, vous devez comprendre que lorsqu'il prie, Dieu ne l'écoute pas. Et beaucoup de chrétiens, c'est ça le problème qu'ils ont. C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens, ils vivent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, leur vie n'appartient pas à Jésus-Christ. Lorsque maintenant ils ont des problèmes, ils se mettent à prier. Parce qu'en fait, pour beaucoup de chrétiens, Jésus-Christ est leur serviteur. Pour beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas serviteurs de Jésus. C'est Jésus qui doit leur servir. Vous savez, je vais vous dire une vérité ici et je vais être honnête avec vous. C'est rare que moi je me mets à prier pour demander quelque chose à Dieu. C'est rare. C'est rare. C'est rare que je me mette à genoux. Je dis Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est rare. Je vous dis la vérité. Quand vous êtes quelqu'un et que vous aimez le Seigneur, que vous aimez le Père, que vous aimez Jésus-Christ, c'est rare que vous allez lui demander des choses. En général, vous allez chercher à demander ce que le Seigneur veut pour votre vie. Et c'est ça le secret de la prière en langue. Quand vous priez en langue, vous demandez à Dieu des choses que lui, il désire pour vous. C'est ça. Quand un chrétien commence à prier en langue, il est en train de demander à Dieu ce que Dieu veut pour sa vie. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas vivre selon les Écritures. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas respecter les principes de Dieu. Ils ne veulent pas respecter les principes divins. Je ne parle pas d'un chrétien qui commet une erreur de temps en temps. Ça peut arriver. Un chrétien peut commettre une erreur de temps en temps. Mais je parle des chrétiens qui choisissent délibérément de ne pas pratiquer la parole. Lorsque ces personnes-là se mettent à prier, Dieu ne les écoute pas. Lisons Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit, si vous demeurez en moi, si vous êtes des chrétiens et que la parole de Dieu demeure en vous, ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Donc, si la parole de Dieu n'est pas en vous et que vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu ne vous le donne pas. Et ça, c'est des choses que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Parce qu'en fait, ils veulent forcer la main à Dieu. Vous devez comprendre que lorsque vous priez, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde la parole de Dieu en vous. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, lorsque vous dites à Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi, Dieu regarde la parole de Dieu en vous. Les gens pensent que être un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église. C'est ce que les gens pensent. Les gens se disent que vous êtes un chrétien à partir du moment où vous allez à l'église. Aller à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien. Est-ce que vous savez que les pharisiens allaient là où Jésus prêchait? Quand Jésus allait à la synagogue, les pharisiens étaient là, les sadducéens étaient là, les publicains étaient là. Il y avait même des démoniaques qui étaient là. Puisque la Bible dit que quand Jésus était venu pour prêcher dans la synagogue, la Bible dit qu'il y avait même des gens qui étaient possédés par des démons. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient dans l'occultisme. Donc aller à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien. Vous savez, un jour j'ai écouté une histoire qui m'a choqué. Une femme qui allait à l'église, mais elle couchait avec le fils de son mari. Et elle dit qu'elle est chrétienne. Bon, à la limite, parce que moi j'ai écouté beaucoup d'histoires. Hein, j'ai écouté beaucoup d'histoires, donc je ne vais même pas parler ici. À la limite, si c'était une erreur, bon, on comprend. Un jour, vous étiez là, boum, 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 ça s'est passé une fois. Mais tous les jours, pendant 2 ans,
Donc pendant 2 ans, tu couches avec le fils de ton mari. Puisque c'était une jeune fille de 28 ans, et elle était mariée avec un homme de 70 ans comme ça. Voilà, les gens qui aiment toujours chercher les problèmes. Donc elle avait 28 ans, mais elle était mariée à un homme qui avait 60-70 ans. Et ce monsieur-là avait un fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, pendant que le mari n'était pas là, elle a couché avec le fils. Bon, une fois en passant, on comprend. Ah, c'était une erreur. Mais pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Après, maintenant, le jour là où on l'attrape, elle dit, non, vraiment, je suis une chrétienne, que Dieu me pardonne. C'est des conneries. C'est parce qu'on l'a attrapée qu'elle dit maintenant qu'elle est chrétienne. Non. Donc, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont à l'église, ils vous disent que ce sont des chrétiens, mais quand vous voyez les choses qu'ils font de façon quotidienne dans leur vie, vous vous posez des questions. Vous vous demandez, mais est-ce que ces personnes-là vraiment ont donné leur vie à Jésus-Christ? On comprend si c'est une fois en passant. Boum, c'est arrivé. Ah, Dieu, pardonne-moi. Et vous changez de direction. Mais pendant 2 ans, tu couches avec le fils de ton mari. Et maintenant, le jour où on t'attrape, tu dis non, je suis une chrétienne. La Bible dit la miséricorde de Dieu. Il faut arrêter. Ça, c'est juste une personne qui est dans le monde, mais qui va à l'église et qui fait semblant pour calmer sa conscience. Vous devez comprendre qu'un chrétien, quand vous priez, Dieu regarde la parole de Dieu en vous pour vous exaucer. Lisons 1 Jean chapitre 3 verset 22. 1 Jean chapitre 3 verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Regardez Jean. Jean dit, ça c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. L'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Jean dit que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous le donne. Parce que nous obéissons à ses commandements. Et nous faisons ce qui lui est agréable. C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien est agréable à Dieu, quand il prie, Dieu l'écoute. Dieu dit, ah le gars là, je vais l'exaucer. Maintenant, vous devez comprendre que parfois, il y a des prières que vous demandez à Dieu. Dieu peut vous exaucer instantanément. Et il y a des prières que vous demandez à Dieu. Dieu va vous exaucer progressivement. C'est pour cela que parfois, il y a des prières que vous pouvez faire. Dieu vous exauce après 1 semaine. Moi, il y a une prière que j'ai fait le mois passé. J'ai prié, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Et Dieu m'a donné ça 1 mois après. Donc, le mois qui a suivi, j'ai vu que la chose était réglée. Et j'avais même oublié la prière que j'avais faite. C'est-à-dire que c'est après que je me suis rappelé, ah, j'avais prié Dieu par rapport à ce sujet-là. Dieu exauce les chrétiens qui vivent en accord avec la parole de Dieu. Dieu exauce les chrétiens qui vivent selon la parole de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir par exemple que lorsque le peuple d'Israël était dans le désert avec Moïse, ils sont arrivés dans un endroit là où il y avait les eaux de Mara. Les eaux de Mara, ça veut dire quoi? Ça veut dire les eaux amères. Donc ils voulaient boire de l'eau. Et c'est vrai qu'il y avait de l'eau dans le coin, mais c'était de l'eau amère. La Bible dit quoi? La Bible dit que Moïse a crié à l'Éternel. Mais quand Moïse a crié à l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a écouté Moïse. Pourquoi Dieu a écouté Moïse? Dieu a écouté Moïse tout simplement parce que Moïse, c'était quelqu'un qui marchait selon sa parole. Vous devez comprendre que la capacité de Dieu à exaucer un chrétien dépend de sa capacité à être soumis à la parole de Dieu. La Bible, par exemple, va raconter l'histoire de Néhémie et de Esdras. Et la Bible dit que c'était des gens qui pratiquaient la parole de Dieu. C'était des gens qui vivaient selon la parole de Dieu. Et Esdras, par exemple, c'était un homme de Dieu qui voulait reconstruire le temple de Jérusalem. Il voulait reconstruire le temple de Jérusalem. Et il avait mal au cœur. Et il a commencé à prier Dieu par rapport à cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a exaucé. Mais pourquoi Dieu l'a exaucé? Parce que c'était un homme qui marchait selon la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir par exemple l'histoire de Saül. Saül, c'était quelqu'un qui marchait dans le mal. Saül, c'était quelqu'un qui voulait tuer David. Saül, c'était quelqu'un qui ne marchait pas selon les principes divins. Mais lorsqu'il a été dans les problèmes, lorsqu'il a vécu des situations compliquées et qu'il a invoqué le Seigneur ne l'a pas écouté. Pourquoi? Parce qu'il faisait ce qui était désagréable à Dieu. Je ne parle pas de commettre une erreur de temps en temps. Ça peut arriver. Un chrétien peut commettre une erreur. Écoutez, voici une femme qui est mariée. Elle trompe son mari une fois. Bon, elle a trompé son mari, c'est pas grave. Elle demande pardon à Dieu et après elle change son attitude. Mais quand vous voyez une femme, elle trompe son mari, elle continue. Après, au bout d'1 an, on l'attrape. Elle dit maintenant, quand je suis une chrétienne, je réclame la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas la miséricorde, c'est qu'elle aime ça. Ce n'est pas une femme qui marche avec le Seigneur. Lisons Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31.
Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le premier moyen par lequel un chrétien peut connaître la volonté de Dieu, c'est à travers la parole de Dieu. Lorsque je dis par exemple que c'est la volonté de Dieu de guérir les malades, c'est pas parce que d'abord j'ai vu un ange qui m'est apparu pour me dire ça, mais c'est parce que c'est d'abord écrit dans la Bible. Donc, le premier moyen par lequel vous pouvez connaître la volonté de Dieu, c'est en lisant la Bible, parce que la Bible vous révèle la volonté de Dieu. Donc, quand la Bible vous dit que celui qui met à l'œuvre la volonté de Dieu dans sa vie, c'est celui-là que Dieu exauce, en fait, la Bible est en train de vous dire que c'est celui qui pratique la parole de Dieu que Dieu exauce. Quand un chrétien pratique la parole de Dieu, quand un chrétien vit selon la parole de Dieu, Dieu va écouter sa prière et Dieu va l'exaucer. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, ils aiment qu'on les ment. Parce que vous savez, un chrétien qui veut progresser à Dieu doit prendre la responsabilité de ses propres erreurs dans sa vie. C'est-à-dire que quand vous priez Dieu et que vous n'êtes pas exaucé, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas vous exaucer. C'est vous-même le problème. C'est toujours ça qu'il faut vous dire. Quand vous priez Dieu, parce que la Bible dit que même si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Donc quand nous prions et que nous ne sommes pas exaucés, le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de nous-mêmes. Par exemple, vous vous levez. Vous dites, Seigneur, donne-moi une maison. Et la maison ne vient pas. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de vous. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas vous exaucer. Cela signifie que vous n'avez pas appliqué un principe dans le domaine de la prière. Et c'est ce principe dans le domaine de la prière qui fait en sorte que Dieu n'a pas pu vous exaucer. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus marcher selon la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Beaucoup de chrétiens veulent vivre selon eux-mêmes. Alors qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu. C'est ça un chrétien. Vous devez comprendre qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme le Christ. Et le Christ, c'est qui? Le Christ, c'est la parole vivante. Donc, un chrétien doit manifester la parole vivante. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des défauts. Ça ne veut pas dire qu'il ne commet pas des erreurs. Mais quand vous regardez sa vie dans l'ensemble, vous voyez que sa vie est dominée par la parole de Dieu. Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.